Salut tout le monde, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Kylian Mbappé est-il vraiment en difficulté au Real Madrid? Pourquoi est-il autant critiqué alors qu'il porte à peine la tunique blanche depuis quelques mois? On va décortiquer tout ça ensemble. Fustigé par la presse espagnole, moqué par ses anciens supporters, la planète football n'est pas tendre avec KM9. Le joueur français, loin de son meilleur niveau, est pourtant un des plus grands talents de sa génération. Mais qu'est-ce qui cloche alors? Pourquoi cette avalanche de critiques? Mbappé, c'est une star qui nous a habitués à l'excellence et lui-même a toujours voulu qu'on le traite comme le meilleur. Résultat, le curseur est élevé, très élevé. Pour lui, des buts ne suffisent pas, surtout si son contenu sur le terrain laisse à désirer. Aujourd'hui, il est jugé à la hauteur de ses ambitions. Alors, analysons son début au Real Madrid. Premièrement, il y a ce débat sur sa position. Est-il mieux sur l'aile ou en position de numéro 9? Les performances jusqu'ici montrent que c'est compliqué. Contre Majorque, par exemple, sa hitmap ressemble à celle d'un attaquant gauche, mais il n'a pas brillé. Sa percussion et sa tranchant, ce qui faisait sa force, semblent en baisse. Son meilleur match jusqu'à présent, celui contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. Un Mbappé plus axial, qui permutait avec Vinicius et Rodrigo. Mais là encore, ce n'était pas le Mbappé de 2021-2022, cette version ultra clinique et rapide, qui faisait des ravages en profondeur. Mais le plus inquiétant, c'est ce manque de tranchant. Il semble moins explosif dans ses prises de balles, plus hésitant devant le but. On se souvient tous de sa finition clinique, et aujourd'hui, ça manque. En 3 matchs, il a perdu 23 ballons, une stat préoccupante pour un joueur de son calibre. Autre problème, il ne prend plus assez la profondeur, ce qui a été pendant longtemps son plus grand atout. Majorque et Valladolid ont joué très bas, c'est vrai, mais même dans ces situations, on attendait de lui qu'il trouve des solutions. Alors, est-ce tout noir pour Mbappé? Pas tout à fait. Malgré ses critiques, il a montré de belles choses techniquement, notamment sa capacité à éliminer des défenseurs. Même si son crochet semble un peu prévisible, il reste efficace. Et puis, en numéro 9, il commence à montrer qu'il peut être une menace sérieuse. Il a manqué beaucoup d'occasions, mais au moins, il se crée des positions de tir. On dit souvent que les buts, c'est comme le ketchup. Une fois que ça commence à couler, ça ne s'arrête plus. Alors, où en est-on avec Mbappé ? Il est encore en phase d'adaptation dans une attaque madrilène qui peine en ce début de saison. Clairement, on n'a pas encore retrouvé le Mbappé explosif et décisif qu'on connaît. Mais attention, la magie n'est pas morte. C'est un joueur spécial et cette période pourrait bien être un tournant dans sa carrière. Merci à tous d'avoir regardé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Mbappé peut rebondir et prouver à tout le monde qu'il est encore l'un des meilleurs? Laissez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. À très bientôt.